Alors aujourd'hui la rando, ça va se faire sur le site. Donc c'est une randonnée dans le massif de la Saint-Baume, situé à Auriol. Donc voilà, donc il va y avoir, en fait pour faire ce cours, on va essayer de faire, comment ça s'appelle, nous on est où là? Voilà, nous on est là. Nous on est là. En fait je vais essayer de rejoindre un autre parcours, parce que normalement le parcours il commence ici. Mais ici c'est un peu la merde parce que tu peux pas te garer, il faut se garer devant des habitations, donc je ne veux pas tomber sur un pépé avec une canne. Donc je me suis rabattu un peu plus loin, donc il y a 1 kilomètre pour rejoindre un peu le circuit. Et ensuite c'est un circuit, voilà, c'est une boucle, voilà c'est celui-là, tu vois. Voilà, c'est une boucle, remonter là, venir jusqu'ici, et ensuite redescendre et revenir là. Et bien là déjà là j'entends, là déjà là c'est agréable parce que on entend des, ben voilà. On entend, il y a plein de petits ruisseaux. Et voilà, donc c'est le matin. Hein. C'est le matin. Donc voilà, 8h. Il est 8h30. Et on va commencer. Donc ça va être un mélange de ruisseaux, de forêt et de crête. Donc voilà, juste petite information. Attention à ça, c'est important. La mairie décline toute responsabilité en cas de vol. Donc si vous voyez un ours, si vous voyez quelque chose, une bête, liquidez-la. Donc vous avez le droit à légitime défense. Donc attention, hein. Faites attention aux lapins. C'est des voleurs. C'est vraiment beau quoi. C'est sympa, il y a même un endroit pour alors si vous avez pour venir avec les enfants, par ce fait là. Alors quelques exercices d'échauffement inscrits sur les panneaux. Ah d'accord, ah oui, eh ben, c'est bien ça. Voilà. En fait il y a un petit parcours d'aventure. Tac tac, ouais, c'est genre Koh-Lanta. Tac, tu montes là, tu descends, parcours militaire. Tout le long en fait. Putain, c'est bien ça. Tu vois? Tac, tu montes ici. C'est bien ce truc. Ouais, un petit parcours militaire. Ensuite tu redescends, tu remontes en haut. Ouais, sympa ça. Tu vois? Tac tac. Le parcours d'escalade. Là tu descends. Ouais, en fait il y a un parcours militaire ici quoi. Mais bon, pour amateurs, mais c'est bien pensé. En plus avec un agréable paysage. Ah, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout le long, ben, la moitié du, bon, on va dire 10% du parcours, ça sera ça. Putain, il y a un canard. Tiens, je viens de voir. Ouais, ce que je vous disais. Regardez. Coin, coin. Coin, coin, coin. Il y avait une deuxième, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Ils sont là, en fait, ils sont deux. Voilà. On a des canards qui font du canoë-kayak. Allez, Robert. Allez, tu vas arriver, dépasse-le. Vas-y. Et c'est la ligne d'arrivée.
fait. Les ruisseaux qu'on attendait tout à l'heure, c'est les canaux en fait. Mais voilà. Ah, c'est vraiment bon en fait. Donc si on entend un pétard, eh ben, il faut mettre le gilet jaune derrière. Et voilà, un coup de feu. Eh ben c'est bon. Je croyais que c'était trop beau pour être vrai. Mais on va mettre le gilet alors. Alors vous voyez, je disais qu'on peut tout croiser hein, dans une forêt. Voilà une douche, voilà une baignoire. Là on a une magnifique baignoire. Voilà, contemporain. Avec un peu de ça bien positionné. Hein, très belle vue. Voilà. Donc en plus ça, même sur le parcours, tu peux prendre un petit bain. Hop là, tu prends juste un petit gant et un savon. Et voilà. Donc le prochain que je vais trouver, je pense, ça va être les toilettes un peu plus loin. Peut-être bien même le placard. Il le lit tant qu'à faire. Voilà, donc là j'arrive à l'intersection du parcours. Donc le parcours d'origine est là, le départ. Donc il est là, ensuite ça descend là, ça va jusqu'au petit village en bas là. Donc c'est celui-là que je n'ai pas voulu emprunter. Voilà, par peur de rentrer en conflit avec une personne parce que j'ai garé la voiture devant. Donc moi je viens de là, qui est beaucoup plus agréable de voir. Et ensuite là, allez, on commence et déjà ça commence bien déjà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Alors, le départ, ça se fait comme ça. Ça se fait par des petits chemins comme ça. Voilà. On va dire que tiens, dès le matin, on commence bien. Regardez-moi ce beau soleil là. Voilà, il vous tape sur le visage. Et les chants des oiseaux. Voilà, encore une autre baignoire. Ah, je vous ai dit, ce massif c'est un hôtel. Ah, c'est bien, c'est pour donner à boire aux animaux. Et voilà, c'est un Formule 1 ce massif. Un BNB en mode forêt. Voilà. Donc nous voilà, donc comme je disais déjà auparavant en fait, voilà, quand c'est des descentes comme ça là, hein, ben pour gagner un peu de temps, pour faire en sorte d'arriver là-bas au sommet à midi, avoir une belle vue, un beau soleil, ben voilà, quand c'est comme ça, faut trotter un peu, pas courir hein, pour éviter de faire la boulette, boum boum boum, et en arrivant là-bas se fracasser. Donc voilà, faire trotter pour gagner un peu de temps. Donc là, on va faire tout le tour, en fait c'est le tour. On va faire tout le tour de la montagne, et ensuite, tac 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 dang 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 dang, et on va arriver un peu plus loin. Et on va manger là-bas. Ah, par contre, ouais, j'ai entendu un coup de feu très proche. Donc là, honnêtement, j'ai mis le gilet derrière. La chasse s'est arrêtée ici, mais elle a battu. En fait, j'ai rencontré un joli couple de chasseurs, sympathique. Donc ils m'ont dit que la chasse était arrêtée,
Mais que, bon, j'étais content quand ils m'ont dit ça. Et quand ils m'ont dit la battue, par contre, non, j'ai dit putain, bon, faites le gros calibre, non. Donc voilà, bah, après, voilà, comme on dit, hein, il faut de tout dans une montagne. Donc c'est agréable, donc il faut juste mettre le gilet derrière. Et le bruit qu'on entend, c'est mes trucs. C'est pas une chèvre que je traîne derrière moi. Au contraire même, ça permet de faire du bruit. Enfin, dès qu'il y a un chasseur dans les alentours, et bien, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se promener. Ah, c'est agréable. J'entends le vent souffler sur les arbres. Avec toutes ces feuilles par terre. C'est calme. Donc là, on est arrivé au croisement. Donc là, maintenant, on est arrivé en fait au bout de la crête de l'autre côté. Donc là, maintenant, on va emprunter ce petit chemin pour longer, pour monter jusqu'au sommet. Voilà, mais voilà. Franchement, ça sent bon. Ça sent la forêt, quoi. En plus, avec le petit vent, tu ramènes tous les odeurs. Voilà. Donc là, maintenant, on va emprunter ces petits chemins-là. Je pense que celui-là, il est à 1 heure du village. Mais nous, c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà. Donc là, on a commencé. Et voilà, jusqu'au sommet. C'est des montées comme ça. Merci les vieux. Grâce à ça, avec le bâton et la barre de fer, on peut tout faire. Donc voilà. Donc là, on vient de plus bas. Là, il faut monter tout ça. Donc tout le... En fait, on va dire pendant 2 heures. 2 heures environ. Ça sera que des montées comme ça et essayer de récupérer sur du plat. Petite maison. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, franchement, j'en sais rien, c'est quoi? Qu'est-ce que ces trucs? Il y a une cage. Un barbecue. Bête blanc. Bon, OM. Bon, il y a des Marseillais qui sont passés par là. Pascal. Mistral. Aimé. Je suis curieux de savoir c'est quoi cette cage. Putain, mais dis pas qu'ils ont mis des gens dedans. Ouais, un petit abri. Bah, allez, on ressort. On referme derrière nous. Là, il a oublié de fermer. Tac, tac, regarde. Et voilà, l'œil de Judas. C'est pratique. En tout cas, là, il y a eu des coups de feu. On voit les impacts de balles. Je pense que c'est... Boum. Il a dû l'ouvrir, il a dû se la prendre. Alors, par contre, petite technique. Alors, ça marche vraiment, hein, honnêtement. Hein. J'avais vu ça, j'avais vu ça sur internet en fait. C'était un berger en fait. Il expliquait comment éviter de se fatiguer en montant. Parce que tu vois, les bergers ils font beaucoup de kilomètres. Alors tu sais, c'est pas possible. Ces gens-là ils montent sur du mouton. Tu vois, ils montent dessus, c'est pas possible. Non, ben, en fait, c'est tout bête. Quand tu as des montées en fait, tu montes pas tout droit comme ça. Parce que c'est fatigant. En fait, tu la montes en zigzag. Voilà, tu vois comme ça. C'est-à-dire, si on prend cet exemple-là, ben, tu fais comme ça, tu montes en zigzag. Et bien, honnêtement, franchement, c'est facile. Et bien, quand tu montes tout droit, tu as l'impression que tu vas cracher tes poumons. Tes poumons, ils vont sortir, ils vont te frapper. Et bien, quand tu fais un zigzag, en fait, tu vois, bah, les gens ils vont te prendre pour un livronne. Bah, c'est pas grave. Mais quand tu montes comme ça en zigzag, en fait, et bien, honnêtement, ça marche. C'est vrai qu'on ressent moins de difficultés à grimper. Et forcément, on consomme moins d'énergie, quoi.
Ben voilà, la petite astuce que j'ai testée là, je me dis tiens putain, je suis en train de cracher mes poumons là. Ben tiens, j'ai fait ça en zigzag, et ben ça marche quoi. Moins d'efforts et ça fait plaisir. Alors je siffle parce que j'ai attendu, voilà, c'était trop, en fait, c'était trop proche. Les coups de feu que j'ai attendu. Comme ça au moins ils savent que je suis là, ils savent qu'il y a une personne. Voilà, ils sont vraiment beaux quoi. C'est des chèvres du Rove. Rove. Et c'est quoi la différence par rapport aux autres? Elles sont grandes et elles ont les cornes oubliées, vous voyez. D'accord, c'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'elles en fait, elles sont belles. Parce que franchement, elles ont vraiment des belles. Alors ils ont vraiment des belles cornes quoi. Juste par curiosité, le rouge, il est naturel? La couleur, vous voulez dire? Ouais. Oui. C'est pas vrai? En fait, le standard de la race, c'est le rouge que vous dites là. Ouais, comme ça. Mais vraiment beau, hein? Mais comme après il y a une sélection avec les boucs en quelque sorte, maintenant c'est un peu un camailleux de couleur en quelque sorte. Autour du noir et du rouge. Mais pour les puristes, c'est rouge. C'est rouge. La chèvre du Rove. Eh ben, je connaissais pas ça. Eh ben, franchement, c'est magnifique. Hein. Et là, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est quelque chose que vous faites toute l'année ici? Ou c'est toute l'année? En fait, je sors. Alors, je viens de croiser un berger. Franchement, il est formidable. Ce type, il est formidable. Franchement, on voit vraiment les gens qui sont passionnés. Hein. Passionnés par le métier, passionnés par ce qu'il faut. Il est formidable, quoi. Il connaît tout. Franchement, sympathique. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment pris du plaisir à discuter avec lui. Et vraiment, ce soir qu'il aime vraiment ses animaux. Comme ses enfants, quoi. Et elles sont tarpin belles, les chèvres. C'est la première fois que je vois des chèvres comme ça. J'en ai vu, hein, mais les chèvres comme ça, je pense que tu n'en verras pas sur, en tout cas ici, dans les alentours, tu n'en verras pas. Quelqu'un de vraiment passionné. Mais on rencontre pas des gens comme ça tout le temps. Mais quand tu rencontres un comme ça, tu prends vraiment du temps vraiment à discuter avec lui. En tout cas, si un jour vous venez ici, faire ce circuit-là, ça se peut, vous allez le croiser et vous allez voir que ce que j'ai dit, c'est ce qui est vrai. Tellement j'ai même pas vu le temps passer, pour vous dire. J'ai même pas vu le temps passer, c'est agréable. En tout cas, chapeau pour lui. Il fait même des écrits qui publient aussi de ses histoires, de chaque jour, parce que chaque jour n'est pas le même. Et honnêtement, je vous invite, franchement, super gars quoi, super gars, chapeau pour lui.
Là, je monte pour le sommet. Je vois même la route, elle est belle, quoi. On marche à côté de cette roche. En plus, on a le soleil qui tape dessus. C'est vraiment beau. Avec tu vois, on a des couleurs. Ah, c'est merveilleux. Même la route elle-même, elle est belle. Et là, j'ai un paysage sur ma gauche. Alors là, lui, alors je vais le filmer en arrivant en haut. Mais en fait, il y a la Saint-Baume juste à gauche de moi. Mais je préfère le filmer d'en haut pour voir. Vous allez comprendre. Là, je suis arrivé. Voilà. Et regardez le magnifique paysage. À couper le souffle. C'est grandiose. Franchement, ça a fait plaisir d'avoir rencontré ce berger. Enfin, honnêtement, hein. Franchement, c'est là où vraiment on voit que c'est des vrais. Voilà, comme ils disent à Marseille, ça c'est des vrais, ça. Tu vois, c'est des vrais. Il s'appelle Patrick. Franchement, honnêtement, je vais mettre son lien. Il m'a donné un site internet. Et il a un site internet. Je le mettrai dans le lien là dans la description. Et ainsi, tu vois, tu pourras voir un peu ce qu'il propose, tout ça. Un peu de ça, il fait même du fromage. Il fait du fromage avec les chèvres. Tu vois, il fait un peu tout, tu vois. Et honnêtement, honnêtement, je crois que c'est les plus belles chèvres que j'ai vues. Je n'ai pas vu d'autres. Hein. Généralement, les chèvres, elles sont fracassées, elles sont pas comme ça, quoi. Là, vraiment, c'était grande, elles avaient une belle couleur, c'était belle. Et vu la beauté de ces chèvres, alors j'imagine le goût du fromage. Il doit être comme pas possible le fromage. Il doit être très bon. Donc moi j'ai pas goûté, mais juste quand j'ai vu les chèvres, j'ai à mon avis, comme on dit hier, si l'extérieur est bon, alors j'imagine même pas l'intérieur. Et franchement, c'est un passionné. Il écrit même comment ça s'appelle, il écrit même, on va dire, en fait, il écrit ce qu'il fait toute la journée, ce qu'il voit toute l'année pendant les saisons, et il fait un genre de petit roman. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Et chaque jour, en fait, chaque livre, ben en fait, ça sa propre saison, et c'est jamais la même histoire. Donc pareil, je pense que sur son site internet aussi, il doit proposer aussi comment s'appelle, la vente de ses écritures, tu vois, de ce qu'il voit toute l'année. Et on sent vraiment que c'est un poète, hein. C'est vraiment un poète. Il adore ce qu'il fait, quoi. Il adore. Le moindre petit le souffle sur les arbres, c'est une poésie, quoi. Donc franchement, en tout cas, ceux qui habitent dans les alentours de la Saint-Baume et tout ça, si vous savez où est-ce qu'il est, allez-y, parce que c'est un gars sympa, quoi. C'est un gars sympa. Et même si vous le croisez durant le circuit que j'ai fait là, vous allez le voir, hein, c'est un vrai. Voilà, c'est un vrai, je sais pas, c'est un vrai. Honnêtement, j'ai pas de mots à dire, c'est vraiment quelqu'un de vrai, quoi. Voilà, de vrai, de simple, de quelqu'un de simple. Voilà. Donc c'est ce que normalement on devrait être tous, des gens simples, pas compliqués. Ben lui il a trouvé. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et là je viens de voir là. Là. Putain, ça ressemble à un signe de Joule.
Non, je vais faire un petit zoom. Vous voyez, c'est pas une blague, hein. Ça fait le signe de Joule. Hein. Ça doit être à mon avis le mont Joule. Comme le mont Julien. Donc là, ça doit être à mon avis le mont Joule. Tu vois, ça fait ça. Ça fait un jour de... Voilà, ça fait un truc comme ça. Là. Ouais, je pense que Jules s'est inspiré de ça. Il y a eu plagiat à la Sainte-Bob. Et voilà, sur le retour, je vois de très beaux petits passages comme ça. Donc voilà, arrivé. Donc voilà, vraiment un très beau parcours. Donc ceux qui veulent faire le grand parcours comme j'ai fait, donc faut se préparer un peu. Ou sinon il y a des petits parcours comme ça, comme je vous ai montré, c'est des parcours de jeunes. Vous voyez, ben, en fait c'est des parcours sur tout le long et c'est agréable parce que ben, tout le long vous avez le bruit des cascades et tout ça. Et voilà. Tout à l'heure, ce que je disais, le parking il est ici. Vous voyez, c'est mieux. Et là ensuite vous prenez ce chemin là. Il n'y a même pas une minute quoi. Vous arrivez directement au départ.